Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi à Amsterdam, la capitale des Pays-Bas. C'était mon premier séjour dans cette ville et j'ai vraiment été très séduite par les canaux. C'est vraiment la chose que je retiendrai de mon voyage et c'est ce que j'ai d'ailleurs le plus filmé. Ces célèbres canaux datent du XVIIe siècle et lui ont valu le surnom de Venise du Nord. Amsterdam doit d'ailleurs son nom au fleuve canalisé qui la traverse, qui s'appelle l'Amstel. J'aurais adoré séjourner dans les petites maisons flottantes sur l'eau que vous voyez au premier plan. Mais j'ai quand même eu la chance d'avoir une magnifique vue de l'appart-hôtel où nous étions. Je vous laisse en juger vous-même grâce aux images. Nous étions situés dans le quartier résidentiel du Jordaan. Je trouve que c'est l'endroit idéal pour faire de belles balades le long des canaux, pouvoir rencontrer les locaux et également où l'on peut dormir au calme car Amsterdam étant une ville extrêmement touristique, elle est malheureusement sujette aux nuisances qui en découlent. L'autre chose qui m'a émerveillée à Amsterdam, c'est l'architecture de la ville. Aussi bien le charme des anciennes petites maisons qui penchent dangereusement pour certaines sur la rue que pour la magnificence des grands bâtiments historiques dont regorge la ville.
Voici la place où se situe le Palais Royal des Pays-Bas. De l'extérieur, la façade est vraiment très grise, mais à l'intérieur, lorsque l'on fait la visite, on va de merveille en merveille. Je vous montre quelques photos, puisque à l'intérieur, je n'avais pas le droit de filmer avec la caméra. Et maintenant, je vous propose de faire une petite balade en bateau avec moi dans ces espèces de péniches spéciales touristes. C'est vraiment une expérience que je vous recommande et qui est vraiment un inconditionnel à faire lors de votre séjour dans la ville. Juste après le tour en bateau, il s'est mis à pleuvoir, une averse d'été, et du coup nous avions envie de rentrer dans un café, prendre un bon goûter réconfortant, et nous avons trouvé notre bonheur. Alors il faut dire qu'à Amsterdam, ce n'est pas difficile de trouver de très bonnes pâtisseries, y compris la fameuse gaufre hollandaise que vous voyez ici sur les images que j'adore, c'est vraiment un délice. La version simple de ce biscuit consiste en l'assemblage de 2 gaufrettes rondes collées grâce à de la crème de caramel. C'est super bon. L'autre incontournable des Pays-Bas, mais cette fois-ci dans le domaine de la décoration, c'est la faïence de Delft. Ici, je vous montre la vitrine d'une boutique d'antiquités vintage, mais vous pouvez également en acheter des neuves puisque c'est toujours en fabrication actuellement aux Pays-Bas. Évidemment, les pièces les plus rares qui datent du XVIIe siècle sont exposées dans des musées et valent une petite fortune. Direction maintenant
un musée qui est l'équivalent un petit peu du Louvre chez nous, mais aux Pays-Bas, puisqu'il s'appelle le Rijksmuseum. Il abrite pas moins de 1 million d'œuvres, dont notamment des chefs-d'œuvre comme La laitière de Vermeer, mais aussi des tableaux de Rembrandt, de Rubens, de Van Gogh, ou encore une incroyable collection de bijoux, de faïences et également une superbe bibliothèque à la Harry Potter. De plus, les bâtiments ont été restaurés entre 2003 et 2013 et le lieu offre véritablement un écrin architectural pour les œuvres d'art. On peut admirer à travers une vitre de protection la restauration du tableau de Rembrandt, La Ronde de nuit. La fameuse bibliothèque qu'on ne pouvait pas filmer mais qui vaut le coup d'œil. De magnifiques, authentiques maisons de poupées du XVIIe siècle qui, à la base, étaient destinées aux adultes. Et l'incroyable collection de bijoux ici Art Nouveau, mais vous en avez également qui remontent jusqu'au XVIIe siècle et qui sont de véritables œuvres d'art qu'on portait dans les cours royales. En fin de journée, nous nous sommes attablés dans un bar brun d'Amsterdam.
Comprenez par là que c'est une sorte de bar-brasserie, un peu comme les pubs anglais, qui ont une ambiance très boisée et tamisée. Niveau cuisine, je peux pas vraiment dire que je me suis régalée à Amsterdam. C'est en plus vraiment cher au niveau des prix. Je crois qu'Amsterdam, c'est la ville la plus chère dans laquelle je suis allée en Europe jusqu'à présent, même en comparaison de destinations comme la Suisse, Monaco ou le Luxembourg. De la fenêtre du pub, on voyait une petite boutique ésotérique qui m'a fait de l'œil. Je vous montre tout de suite les achats que j'y ai faits et tous les achats que j'ai faits à Amsterdam. On poursuit la vidéo avec tout ce que j'ai trouvé à Amsterdam. Et comme vous pouvez le voir, j'ai acheté pas mal de petits gadgets. En fait, à Amsterdam, il faut savoir qu'il y a énormément de boutiques un peu partout, jusqu'à saturation, je dirais même, puisqu'à un moment, j'en avais marre de me balader tellement il y avait de magasins et de sursollicitation autour des touristes. Il faut dire aussi que l'odeur de l'herbe un peu partout dans les rues commençait sérieusement à me taper sur les nerfs également. Du coup, j'ai freiné mes achats, mais j'aurais pu repartir avec une valise pleine tellement il y avait de choses sympas. J'ai très peu chiné à Amsterdam parce qu'en fait, il faut savoir que le quartier des brocanteurs et des antiquaires était situé du côté du Rijksmuseum, vous savez, le musée que je vous ai montré tout à l'heure, qui est leur équivalent du Louvre, et c'était assez éloigné de l'endroit où nous logions. Du coup, je n'y suis allée qu'un seul jour, le jour où je suis allée visiter le musée, et j'ai pas eu beaucoup de temps pour aller tout simplement chiner. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment très contente de mes achats souvenirs. Je vous montre tout ça en détail. On commence par cette petite pochette rayée en noir et blanc qui contient en fait mes achats dans la boutique ésotérique que je vous ai montré à la fin de la vidéo du séjour à Amsterdam. Donc vous voyez ici, vous avez le nom de la petite boutique qui était vraiment de la taille d'un chausse-pied. Hein. Donc je pouvais pas filmer à l'intérieur parce qu'il y avait 2-3 clients et en fait ça remplissait déjà la boutique. Sans compter que tout était très sombre dedans. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle Black Moon d'ailleurs. Hein. Tout était vraiment peint en noir ou avec des objets très très sombres et du coup ça rendait pas très bien de toute façon en vidéo. Alors à l'intérieur, j'ai eu des petits cadeaux que la dame nous a offerts. Donc la marchande nous a offert ces 2 petites bougies, c'était pour mes filles en fait, hein, 2 petites bougies roses, voilà. Alors on avait de toutes les couleurs, hein, des cierges herbulés pour faire des enchantements, des sorts, ce que vous voulez. Faut savoir que moi j'y suis allée plus par curiosité parce qu'avec mes filles on trouve ça rigolo, ça ressemble un petit peu à Harry Potter au niveau des objets, voilà, un petit peu magiques, etc. Notre curiosité s'est arrêtée sur ces petits objets qu'on a ramenés de là-bas. Donc je vous les montre de plus près. Il s'agit de petites lunes, voilà, qui sont en pierre. Donc celle-ci, ici, est en améthyste, vous voyez, qui est celle de ma fille aînée, puisqu'elle a choisi une améthyste, voilà. C'est un petit peu nos souvenirs porte-bonheur d'Amsterdam. Ça leur faisait plaisir que je leur en prenne une. Et ma cadette et moi-même avons choisi la même, en fait, hein, puisqu'on a choisi cette lune couleur comme ça un peu pierre de lune justement. Je croyais d'ailleurs que c'était de la pierre de lune et la dame m'a expliqué qu'il s'agissait en réalité d'opaline, donc c'est du vert opalin hein, tout simplement. Je les trouve vraiment très très jolies et en fait j'ai choisi cette couleur parce que je trouvais que ça rappelait vraiment l'astre lunaire. Il y avait aussi des pierres vertes, noires, alors je crois aussi qu'il y avait de la cornaline orange, voilà, des pierres comme ça, il y avait un petit peu toutes les couleurs. Mais c'est vraiment cette couleur laiteuse comme ça là qui m'a le plus plu et qui me rappelait davantage la lune qu'on voit dans le ciel la nuit. J'aurais bien craqué aussi pour une en lapis lazuli, mais il n'y en avait pas. Et franchement, je pense que s'il y avait eu une bleue couleur lapis lazuli, je l'aurais peut-être prise également. Ça nous fait un petit talisman chacune en souvenir de notre voyage à Amsterdam. Ensuite, on enchaîne avec cette jolie petite pochette. Hein. Voilà, j'avais plein de pochettes comme ça dans ma valise quand je suis rentrée à ouvrir, j'étais trop contente. Donc ici en fait il s'agit d'un magasin d'antiquités qui s'appelait Kramer Antiques, qui est juste à côté également du Rijksmuseum. Vous pouvez à l'intérieur y dénicher notamment, vous savez, les jolies petites maisons en terre cuite et c'était ça à la base qui m'avait attirée dans les vitrines, sauf que je n'ai pas trouvé mon bonheur à l'intérieur pour diverses raisons, soit elles étaient abîmées, soit elles n'étaient pas vraiment vintage, soit les couleurs me plaisaient pas, bon bref, j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé ces 2 charmantes petites cuillères. La première cuillère pour laquelle j'ai eu un coup de cœur,
C'est celle-ci qui est surmontée d'une branche de muguet. Si vous me suivez, vous savez que j'adore cette fleur et que c'est une de mes fleurs préférées. En plus, elle porte bonheur. Donc quand j'ai trouvé cette petite cuillère, j'étais obligée de la prendre. Voilà, je crois que je l'ai payée 5 €. Ici, vous voyez, elle a une référence et on voit qu'elle est composée à 94% d'étain. Et elle est vraiment comme neuve, vous voyez, je l'ai nettoyée, mais j'ai pas eu besoin de frotter beaucoup, elle était déjà bien brillante. Et la deuxième cuillère coup de cœur, c'est celle-ci. Alors, je l'ai choisie tout simplement parce qu'il y avait une petite maison, comme on en voit à Amsterdam. Et je trouvais que c'était un très joli souvenir à ramener de là-bas. Celle-ci est également numérotée ici, comme vous pouvez le constater. Vous voyez qu'elle est également un petit peu oxydée à ce niveau-là, donc elle a bien vécu. Et je trouvais que c'était un souvenir vraiment qui reflétait bien la ville d'Amsterdam. On reste dans les petites pochettes. Regardez-moi comme elle est mignonne celle-ci. Là, on a vraiment un motif qui rappelle la faïence de Delft avec tout ce bleu, les moulins, les sabots. Voilà, on peut pas faire plus touristique, hein, je pense. Et donc, à l'intérieur, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement une très jolie carte postale d'Amsterdam, qui est en fait une illustration en aquarelle. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour elle et celle-ci, elle va se retrouver dans mon carnet de voyage, voilà, pour illustrer justement mon séjour là-bas. Et à l'intérieur de la petite pochette, normalement, il y a aussi un timbre. Voilà, alors c'est un tout petit timbre. Souvent, quand vous achetez dans les boutiques touristiques, vous avez la possibilité d'avoir le timbre pour pouvoir poster votre carte postale. Et donc j'ai dit oui parce qu'en général ces timbres-là, je les colle aussi dans mon carnet de voyage. Et là, j'ai eu la bonne surprise d'avoir une jolie petite théière avec sa tasse de thé fumant et ce petit bout ici de gaufre hollandaise. Donc comment vous dire que j'ai adoré les gaufres hollandaises. Je trouve que c'est un timbre tellement cosy, tellement mignon et c'est pour ça en fait que je vous le montre parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment digne d'intérêt ce petit timbre. Toujours dans le côté cosy, en tout cas pour moi qui suis une grande lectrice, j'ai trouvé ce marque-page, pareil, dans une boutique souvenir. J'ai trouvé vraiment qu'il était super beau, franchement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est magnifique. Alors en fait, ça s'enlève. Je vais le faire coulisser comme ça, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en réalité, ici, vous avez un petit ruban qui permet de tenir le marque-page si vous le souhaitez. Et ensuite, il y a les livres en découpe comme ça. Irrégulières qui suivent la pile de livres que j'adore et en fait ça s'enlève là mais comme je l'ai pas encore fait et que c'est bien accroché bah, je vous montre le tout mais voilà c'est vraiment un super marque-page. Le seul défaut je trouve c'est qu'il aurait dû être recto verso franchement. J'aurais préféré que derrière il y ait la même illustration ou alors l'envers des livres hein, c'est-à-dire le verso tout simplement, hein, voir les tranches de livres de l'autre côté. Donc ça c'est un petit peu dommage. Vous voyez le prix était quand même raisonnable je trouve, 5,95 €, ça reste raisonnable sachant que comme je vous l'ai déjà dit, Amsterdam c'est une ville vraiment très très chère et c'est pas donné aussi bien pour les souvenirs, l'alimentaire, les vêtements, les sorties, enfin voilà, tout est très très cher là-bas, vraiment je vous assure si vous voulez vous y rendre. Allez-y, c'est un super voyage, mais par contre, prévoyez le budget qui va avec, parce que vraiment, c'est un sacré budget. Toujours dans les marque-pages, j'ai trouvé cette série de clips magnétiques, là, vous voyez, à l'effigie de petites maisons d'Amsterdam, comme on a pu le voir au bord des canaux. Et donc, comment vous dire que je ne pouvais que craquer pour ça, voilà. Et donc derrière il y a écrit Amsterdam Hollande, donc on voit que c'est vraiment touristique. Donc je vous les sors, vous voyez c'est aimanté comme ça et vous l'accrochez sur les livres et moi ce sont mes marque-pages préférés ceux-là, ceux que j'utilise vraiment tout le temps parce que ça évite de perdre sa page, notamment quand le livre vous glisse des mains ou qu'une de mes filles touche à mes livres alors qu'elle n'a pas le droit et qu'elle me perd la page, ou que mon chéri déplace le livre qui traîne sur le canapé pour le poser sur la table et qu'il me perd la page. Enfin voilà, vous avez compris, à chaque fois qu'il y a un risque de perdre une page, ce qui m'énerve profondément. Toutefois, j'adore collectionner les marque-pages comme ça, que j'utilise beaucoup moins et qui sont plutôt en fait rangés dans ma chambre avec tout un tas de marque-pages comme ça que j'aime bien avoir sous la main mais que j'utilise finalement très peu. C'est vraiment ceux-là mes préférés. Et comme il y en a 6, en fait, je vais en donner à mes filles également pour qu'elles puissent avoir leur petit marque-page d'Amsterdam. Dans le rayon papeterie, je poursuis avec ce très joli crayon. En fait, c'est un crayon que j'ai acheté au Palais Royal d'Amsterdam, vous voyez ici.
c'est le logo du palais. Et au bout, vous avez une magnifique petite couronne avec un tout petit diamant à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le verrez bien avec la caméra, mais il y a un petit diams, voilà. Un faux, hein, évidemment, mais bon, ça fait le job. C'est vraiment trop mignon, je trouve. La couronne est très très bien détaillée, donc j'aime beaucoup. Et comme vous pouvez le constater, ce joli bleu avec la mine graphite coloriée en noir ici au niveau du bois, je trouve que c'est vraiment très très bien fait, c'est vraiment très qualitatif. Alors j'ai plus le prix en mémoire exactement, mais je crois que c'était autour de 5 € pour ce petit crayon. C'est un peu cher, je vous l'accorde, mais c'est un souvenir en même temps que d'être vraiment très très joli et je me vois bien écrire avec ma petite couronne comme ça sur mon bureau. Ensuite ici je vous montre tout ce que j'ai acheté au Rijksmuseum, vous savez l'équivalent du Louvre, hein. Je vous dis toujours la même chose, c'est pour que vous vous repériez à quel musée je fais référence parce que le nom est vraiment imprononçable et je crois que je ne le prononce jamais de la même façon à chaque fois que je le dis. Du coup j'ai craqué pour cette très jolie boîte tulipe puisqu'ils ont une section avec des œuvres botaniques. Et parmi celles-ci, il y a la fameuse tulipe, qui est quand même un emblème des Pays-Bas. Et donc, j'ai décidé de me ramener cette boîte qui me permettait d'avoir un souvenir qui me rappelle bien le Pays-Bas, tout en ayant quelque chose que je trouvais joli et pas trop kitsch. Parce que bon, les tulipes, faut pas se mentir, à part les fleurs en plastique, il n'y avait pas grand-chose en termes de souvenirs. Si, il y avait les bulbes, mais je suis pas allée au marché aux fleurs et du coup, je n'ai pas pu en ramener. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire lors d'une prochaine visite à Amsterdam parce que vraiment, il y a de quoi faire dans cette ville. J'aimerais vraiment avoir la chance de pouvoir y retourner une deuxième fois pour finir de visiter tout ce que j'ai pas eu le temps de faire. Donc ici, vous voyez qu'il y a le logo du musée. Donc c'est l'œuvre qui s'appelle Two Tulips de Jacob Marel et qui a été dessinée au XVIIe siècle. Et alors, ce qui est sympa à l'intérieur, c'est que ça s'ouvre. Et ça s'ouvre sur quoi ? Eh bien, sur des gaufres hollandaises. Voilà, c'est les dernières qui me restent. Je les avais gardées pour vous les filmer avec la boîte. J'en ai acheté des tas, j'en ai offert aussi. Et celle-ci, c'est la dernière. Donc, je vais les savourer religieusement jusqu'à la dernière miette. Parce que vraiment, j'adore ces petites gaufres. C'est vraiment une petite douceur et je voulais les garder pour l'automne, là justement, pour boire du thé avec cet automne sous le plaid. Mais si vous voulez en acheter et pour pas cher, et elles sont plutôt bonnes d'ailleurs, vous pouvez les acheter dans le magasin Emma. Je pense que tout le monde connaît ce magasin-là, qui est en fait un magasin néerlandais à la base. Ils en vendent, je crois que ça coûte 2 € chez eux, le paquet de 10 à peu près. Vraiment, c'est un très bon rapport qualité-prix parce qu'elles sont assez bonnes et que voilà, ça vous permet d'avoir des gaufres hollandaises chez vous sans vous ruiner, sans vous déplacer à Amsterdam pour autant. Au musée, j'ai également acheté ces 2 aimants en forme de tableau. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai encore choisi des tulipes, puisque comme c'est un symbole du pays, ça a été représenté plus d'une fois par de nombreux artistes. Et là, vous avez également un bouquet où vous voyez une tulipe tout en haut, mais on a plusieurs fleurs. Donc c'est une composition de plusieurs variétés de fleurs. Ici vous avez le nom en anglais qui s'appelle Still Life of Flowers in a Glass Vase de Rachel Rjusk. Donc pareil, du XVIIIe siècle à peu près. Et là, celui-ci, c'est un tableau de Hans Boulanger qui s'appelle Floral Still Life et qui date du XVIIe. Et j'aimais bien le style que ça donnait les deux comme ça. En fait, vous avez des petits tableaux comme ça qui sont vendus, des œuvres de Van Gogh, de Vermeer, de Rembrandt. Mais je trouve que ces deux-là correspondent vraiment à ce que j'aime chiner en brocante. Et c'est vraiment tout petit, vous voyez, si je vous le mets dans la main, c'est un tout petit tableau. Ça fait la taille d'un aimant classique. C'est juste qu'il y a l'effet cadre comme ça et que ça, c'est vraiment trop mignon, quoi. J'ai pas pu résister. On termine pour le Rijksmuseum avec cette grande enveloppe contient tout simplement mes achats de cartes postales. Ici, on a l'autoportrait de Van Gogh que j'aime vraiment beaucoup et que je vais mettre dans mon carnet de voyage, vous l'avez compris maintenant. Et on a également cette œuvre avec le cygne qui est aussi un symbole du Pays-Bas. Et j'ai beaucoup aimé voir cette œuvre en vrai, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ensuite, on a évidemment la célèbre laitière, je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite, on a ces 2 très grandes cartes, puisque là, vous voyez, au niveau du format, on est sur une carte beaucoup plus grande. En fait, ça représente la ronde de nuit, les deux, et ça a été offert à mes filles par le musée. Elles ont eu cette jolie carte et elles ont eu aussi un petit kaléidoscope que je ne vous ai pas montré parce qu'elles l'ont caché dans leur chambre, je ne sais pas où c'est. Mais voilà, je trouvais que c'était très sympa. Le musée est très interactif, j'ai vraiment
adoré et c'est vraiment un endroit à faire avec les enfants. On poursuit avec cette adorable peluche, donc tous ceux qui sont allés aux Pays-Bas connaissent cette mascotte. Il s'agit de Miffy, enfin chez nous on l'appelle Miffy, mais chez eux elle a un autre nom, hein. C'est ça là, Nietzsche, là, Nitier, je sais pas comment on dit, mais en gros ça veut dire petite lapine. Ma cadette voulait absolument une Miffy pour repartir avec, alors elle l'a choisie en rose parce qu'elle en a déjà une blanche à la maison, hein, puisqu'elle est fan, mais je voulais vous le montrer parce que c'était un petit clin d'œil à ce personnage qui est vraiment emblématique d'Amsterdam et qui a envahi le monde entier à la suite et qu'on croit souvent être japonais à tort. Pour terminer cette présentation de souvenirs de voyage, eh bien je termine avec un truc qui est pas du tout spécial Amsterdam puisqu'il s'agit de cette citrouille que j'ai trouvée chez Primark. En fait, il faut savoir que je n'ai pas de Primark à côté de chez moi. Ceux qui suivent la chaîne le savent, à chaque fois que je vais à l'étranger et qu'il y en a un, notamment dans les grandes villes, eh bien je rentre dedans et je regarde un petit peu ce que je peux y trouver. Et là, il y avait la collection d'Anton qui commençait à arriver. Alors c'était vraiment un tout petit espace, hein, ça venait tout juste d'arriver je pense, et donc j'ai trouvé cette petite citrouille. J'ai vu depuis sur internet que Primark avait sorti plein de choses pour l'automne, mais au moment où j'y étais, au mois d'août, il y avait très peu d'objets encore de la collection qui était sortie, et j'ai uniquement craqué pour cette petite citrouille que je vous remontrerai après dans mes vidéos spéciales automne. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil en fin de vidéo pour vous montrer ça. D'ailleurs, à Amsterdam, j'ai acheté plein de décorations d'Halloween dans une chaîne qui s'appelle TK Maxx, que vous connaissez peut-être et qui est présente aux Pays-Bas. À la base, c'est un magasin américain, hein, mais il y en a un peu partout en Europe, sauf chez nous en France, évidemment. Et ils ont une très très belle collection d'Halloween. Et là, pour le coup, même si on était en été, le rayon était plein. Donc je vous montrerai ça par contre dans la vidéo spéciale Halloween parce que j'ai craqué sur pas mal de choses et du coup je préfère vous montrer ça quand ça sera la période, quand on sera dans l'ambiance un peu plus spooky qu'en ce moment où on n'est même pas encore officiellement en automne. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une dernière vidéo escapade et après on enchaîne sur les vidéos spéciales automne. J'ai trop hâte. À bientôt!